Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire le review de la journée Minpon numéro 3, je crois. Ouais, c'est court, il n'y a que 4 jours. Et donc aujourd'hui, c'était la journée là, où il y avait l'épreuve avec le plus gros coef. C'était maths 2. Je sais pas si elle a le même coef que français, mais en tout cas, c'est un gros coef. Du coup, il y avait maths et anglais, et je vais tout de suite commencer par les maths. Donc la vérité, je suis un peu déçu parce que genre je voulais faire quelque chose de très bien pour cette épreuve vu qu'elle est importante, mais je trouve que j'ai un peu sous-perf par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, donc après on va voir, hein. Donc le sujet c'est encore une fois des polynômes, toujours des polynômes. Déjà, je l'ai trouvé difficile. Enfin, j'ai demandé à quelques personnes, ils l'ont trouvé difficile. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il était dur. Ou alors c'est juste des trucs que je sais pas bien faire. Des polynômes, il y a un polynôme P0, c'est une sorte de renversement de polynôme. Donc ça, les questions 1, 2, euh, 1, 2, c'était good. Ensuite, la question 3, ah oui, pour le lambda qui est dans -1, 1. Ah ça, j'ai fait un peu une dinguerie pour justifier. Genre, j'ai dit que le produit, c'est la question 3. Le produit des lambda, il a un module égal à 1. Enfin, le produit des alpha, pardon. Et pour dire ça, ben, genre, j'ai commencé à faire des bijections de zinzin. Je disais qu'en gros, je peux séparer, qu'il y a des termes qui vont compenser. Et il y avait beaucoup plus simple. Bon, après, ce qui est bien, c'est que c'était mécanique. Genre, je réfléchissais limite pas trop et je savais que ça allait marcher. Mais genre, il y a un pote, il m'a dit qu'il a réfléchi et tout. Et en fait, les formules de Viette, ça marche. Donc, en gros, en utilisant les formules de Viette sur les deux polynômes, on tombe en gros sur le fait que A0 au carré, après des calculs, A0, enfin, genre A0 sur AN égale à AN sur A0. Donc, A0 carré égale à AN au carré. Or, A0, c'est le coefficient dominant de P0. Et vu qu'ils sont associés, bah, leur coefficient dominant, il diffère d'un facteur plus ou moins 1. Donc voilà. C'est pour ça, la question 4, j'ai passé 10 ans à chercher vraiment le truc, la partie NP moins lambda P'0. En fait, j'ai la moitié. Je vois le NP. En plus, c'est chiant parce qu'il y a deux formes pour le polynôme. Tu as une forme produit et une forme somme. Et on ne sait jamais laquelle utiliser. Deux fois plus de chances de se tromper. Donc j'ai à peu près le truc. Puis c'est tout. Et pour la question 5, il y avait trois choses. P' scindé. Je l'avais montré dans la question 4. Je me suis dit, vas-y, je vais le montrer au cas où. Bah, c'était utile pour la 5 du coup. H est premier avec H0. J'ai pas conclu. On déduire que P' n'admet pas de racine stable. Ça, par contre, c'est good. Donc, ça, c'était la partie A. La partie B, il fallait montrer que je m'étais un peu embrouillé parce que je savais pas si. Fallait montrer que la famille F1, Fn est liée seulement quand alpha i, alpha k égale à 1, quand il existe i et k. Ou alors dans le cas général. Donc, je savais pas vraiment si je devais utiliser les hypothèses. Donc, ouais, j'ai juste réussi à montrer la première partie de la question. La question 7, je crois que j'ai réussi. J'ai trouvé une droite vectorielle pour le noyau pour montrer que c'est un endomorphisme. Fallait remarquer que le numérateur, quand on l'évalue en alpha j, eh ben, c'est 0. Donc, on peut le factoriser par x moins alpha j, ce qui vient annuler en fait le dénominateur. Du coup, ensuite, question 8, j'ai trouvé ça bizarre. Genre, il y a moyen, j'ai écrit une dinguerie. Genre, j'ai écrit égal à G et ensuite égal à 0. J'ai pété un plomb. La 9, non. Donc, la 10, c'est good. Par contre, la 11, je la trouve. Enfin, elle était grave calculatoire et tout. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas arrivé à la fin. Donc, j'ai essayé de faire beaucoup de calculs et tout, des démarches. Ça n'a pas conclu, mais je pense que voilà, genre j'ai déjà essayé des trucs. La question 12, c'était. Bah, la question 12, je l'avais montré dans la 11, entre autres. C'est marrant. La 13,
Ouais, j'ai réussi, mais comme un galérien. La 14. Ah, la 14, je suis content parce que c'était un bail de. Genre, fallait faire une disjonction de cas selon que la racine stable alpha est de module 1, ou enfin, si elle est égale à 1 ou elle n'est pas égale à 1. Et dans tous les cas, on avait qu'en gros, une de ces matrices n'était pas inversible. Donc voilà. Je raisonnais sur les rangs, tout ça, je minorais. Et là, franchement, il me restait plus beaucoup de temps. Je pense qu'il devait me rester une demi-heure, voire 20 minutes pour faire quelques questions. Le cas où JP inversible. Bon, là, on avait un peu de réduction. Euh, Cette question, j'ai fait. Bon, ça se faisait la 15. Pour la 16, je crois que j'ai pas. Non, Ouais, pour la 16, j'ai pas rédigé de la manière la plus efficace, quoi. Donc, voilà. Et en plus, je pense que je pouvais me servir de la 5, mais en soi, genre, j'ai utilisé le théorème spectral, introduit une BON de vecteur propre, une base orthonormée. Mais en vrai, enfin, c'était un peu fastidieux. Il y avait plus efficace. Et du coup, j'ai juste abordé la 17, mais j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis un peu deg parce que le sujet, il a 28 questions quand même. Ça aurait été bien d'aller, je sais pas moi, jusqu'à la 22, 23 au moins. Genre 23, je pense, j'aurais été content. Là, je suis vraiment un peu déçu. Genre, je suis allé à la 16 et tout. On verra. Après, j'ai fait des trucs bien, donc c'est pas la folie, c'est pas ma meilleure épreuve. Mais du bon, voyons le bon côté des choses. Maintenant, on va passer à anglais. Et anglais, la veille, je m'étais grave entraîné sur les traductions. Genre, je prenais toutes les annales de mine jusqu'à 2016. Je les foutais dans ChatGPT et je traduisais chaque texte et je lui disais de me corriger mes erreurs, de me conseiller des mots, s'il y en a genre des meilleures formulations et tout. Parce que j'avais grave peur de ne pas terminer. C'est ce qui m'était arrivé l'année dernière. J'avais pas réussi à finir. Genre, j'ai pris trop de temps pour la traduction. Du coup, là, j'étais efficace pour la traduction. Euh, Il y a quelques mots où c'était un peu difficile de traduire. Je les ai soulignés. Donc, je sais pas moi, antichambre. Même en français, je sais pas ce que ça veut dire, genre. Et ouais, voilà. Mais du coup, la traduction, je l'ai fait grave rapidement. Euh, Antichambre, je l'ai traduit par room. Enfin, genre, ça veut dire chambre, quoi. Enfin, pièce. J'ai pas voulu prendre de risque. Au pire, je vais me prendre un malus par là. Et le texte, c'était sur comment ça s'appelle? Les tuition fees, c'est les frais de scolarité dans l'enseignement supérieur. La question 1, c'était facile à faire et tout. Et la question 2, j'ai fait un petit plan en deux parties. Je disais d'un côté, oui, il faudrait que l'État prenne en charge, mais d'un autre côté, c'est pas délirant que les personnes se prennent en charge elles-mêmes, parce qu'on est dans une ère, j'ai introduit un peu l'IA, j'ai dit on est dans une ère de l'IA où c'est de plus en plus facile d'apprendre par soi-même. Donc comment ça s'appelle, les diplômes sont plus aussi importants qu'ils l'étaient avant. Alors si c'est vrai, j'en ai aucune idée, mais j'ai lâché, ouais, il y a des études qui montrent que les diplômes sont moins importants. Et du coup, voilà, j'ai réussi à terminer genre un quart d'heure, 10 minutes en avance, et du coup, j'avais le temps de revoir, de relire et tout, bien faire attention à ne pas laisser d'erreur. Du coup, par contre, l'anglais, genre, je le sens vraiment très bien, j'ai très bien passé, enfin, j'ai un bon feeling. Donc, on va voir. Avec cette épreuve de maths 2, je pense que vaut mieux que je donne tout demain si je veux être sûr d'être admissible. Enfin, je veux être sûr si je veux être admissible parce que là, genre, c'est pas donné quoi. C'est avec une épreuve de maths 2 comme ça. Et ouais, on verra, hein. À demain pour un peu de physique et d'infos. Et beaucoup d'infos. Allez.